Nous avons 3 jours de programme, le mercredi 2, le jeudi 3 et le vendredi 4. Mercredi et jeudi, ce sont des soirées de 18h à 21h. Et le vendredi, c'est une veillée de 21h à 6h. On va commencer à appliquer des choses pour les désenvoûtements dès le mercredi. On a dit, ce qui nous concerne, c'est détecter la présence d'un esprit dans ma vie et comment le chasser, cas de la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie, beaucoup disent, ah, voilà les pasteurs là encore. On veut dire que chez nous, il y a les sorciers, c'est mamie, c'est l'auto. Écoute-moi bien, est sorcier, quiconque est lanceur de sorts. Donc il y a les sorciers que tu connais là, qui mangent l'homme. Il y a des sorciers qui ne mangent pas l'homme. Quand quelqu'un va faire des envoûtements pour que tu tombes amoureux, c'est une pratique de sorcellerie. C'est un sortilège. Et je vous assure, il y en a qui sont mariés, mais ce n'est pas Dieu qui les a unis. C'est Cadena qui les a unis. Lui, il pense qu'il est amoureux. Hein. Sinon, elle sait où elle est partie et puis l'amour a commencé. Ou bien tu es là, tu es collé au-dessus le gars, tu ne comprends pas, tu ne veux pas quitter. Des fois, tu es envoûté, c'est la sorcellerie. Tu fais un travail, tu viens, tu trouves qu'à un moment donné, les concurrents prospèrent, toi tu ne prospères pas, ça peut être la sorcellerie. Ils peuvent avoir pris l'enseigne, le logo de ton entreprise, ou même quelque chose de chez toi, ou même le sable de devant ton entreprise pour aller travailler. Donc, tous ceux qui viennent, spirituellement, ils ne voient pas l'endroit. Parce que spirituellement, on a fermé ton endroit. Tu peux être victime de sortilège. Vous avez vos commerces, tu viens, tu vois, il y a le sang devant, quelqu'un a versé courrier devant. Tu dis, ah, mais c'est quoi ça? Ou bien tu viens, quelqu'un a déféqué devant ton magasin. Tu penses, non, ah, ça c'était un fou. Des fois, c'est pas un fou. Chez les bêtés, là, il y a quelque chose qu'on appelle gouniri. C'est pas ça? C'est quoi? Caca de sorcier. C'est-à-dire, quand ils savent que tu es en train de faire quelque chose pour te détruire, même dans les maisons, tu veux construire, il vient une défecte dedans. Ça ne bouge plus. Tu ne peux plus avoir l'argent. Ou bien devant ton commerce, quelqu'un vient une défecte devant ton commerce. Ça ne bouge plus. Il y a des gens qui fonctionnent avec ça. Tu fais ton commerce, on vient en défecte devant. Tu ne comprends pas. Tu viens pour toi, tu laves simplement. Mais depuis ce jour-là, tout est fermé pour toi. Il y a des gens qui tu as donné ton argent. Ils vont prendre l'argent. Ils ne vont pas bouffer. Hein. Elle va prendre pour aller mettre dans l'eau de menstrues. Hey! Il y a beaucoup qui sont quittés au funérailles, mais qui ont aidé quelqu'un. Depuis que tu lui as donné l'argent ne rentre plus dans ta main. Pourquoi? Parce que la personne a pris ton argent pour te lancer un sort. Des fois, tu es là, et puis un coup, il y a une maladie bizarre qui est venue dans ta vie. C'est-à-dire que ton dos te fait mal, tu as du rhumatisme. Tu ne sais pas c'est qui t'es où. Des fois, tu te rends chez les médecins, on ne voit pas l'origine de la maladie. Des fois, c'est une maladie qui se déplace. Tantôt, c'est ici, tantôt, c'est ici, tantôt, c'est à gauche. Dis avec moi, sortilège. Donc, il y a beaucoup de choses. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil. C'est-à-dire qu'il y a des gens, leur esprit n'est pas bon. Le fait même qu'il entende ton projet, son esprit combat ton projet. C'est pas tout le monde doit entendre ton projet. Il y en a qui ne sont pas sorciers, mais qui transportent des esprits. Et quand ils sont au courant de tes projets, automatiquement, le monde spirituel commence à combattre ton projet. Il y en a qui ne doivent pas entendre ce que tu veux faire. C'est pourquoi tu dois comprendre l'organisation de ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie est à la base des fois de la division. Des gens qui viennent puis colportent. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu es papato. Tu prends, tu viens ici, tu dis, tu finis ici. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Tu dis là-bas. Et les deux ne se parlent pas. C'est toi qui es au milieu, tu sais que c'est toi. Et puis tu fais comme si tu n'étais pas au courant. Sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie est à la base de la division des familles. Et j'ai envie de te dire, la sorcellerie fait rêver. Tu peux dormir, voir des choses en rêve. Oh, l'ennemi t'a injecté, a infiltré tes rêves. C'est comme s'ils ont mis un virus dans ton ordinateur. Donc tu peux voir des choses qui semblent être vraies, mais ce n'est pas vrai. Vous n'avez jamais appris qu'en sorcellerie, on porte la peau de quelqu'un pour aller attaquer quelqu'un. Donc tu vois le visage de ta mère, tu te réveilles le matin, qui est sorcier? Qui t'a attaqué? Oh, en réalité, ils ont porté sa peau. Ils ont pris son apparence. Il y a des gens que vous voyez là, tu dors, la nuit, quelqu'un prend ton corps pour aller travailler. Le matin, tu vois, tout ton corps te fait mal. C'est quoi l'univers de la sorcellerie? Donc, on va parler de ça. Sorcellerie en tant qu'envoûtement, sorcellerie en tant que confrérie, sorcellerie en tant que sortilège. Aujourd'hui, là, beaucoup de jeunes pratiquent la sorcellerie. Tu marches avec ton camarade, vous causez ensemble. Oh, il a prévu de te vendre pour que lui devienne riche. Sorcellerie. Des histoires d'empoisonnement et tout là, c'est pas seulement la jalousie, des fois c'est la sorcellerie. On lui a dit tue ton ami. Donc il est là, il est ton ami, mais pour que son truc marche, il doit te tuer. Donc il cherche comment t'empoisonner. Le plus important c'est que tu meurs. Donc beaucoup meurent, on dit c'est la jalousie, c'est pas jalousie, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie aujourd'hui a pris le dessus. Les gens me font les publicités de sorcellerie sur Facebook, en commentaire, en inbox. Tu ouvres ton groupe, ils viennent, ils introduisent le groupe, ils partagent des choses de la sorcellerie. Aujourd'hui, les jeunes filles, c'est les envoûtements, c'est des histoires de secret, c'est pas secret, c'est la sorcellerie. Aucun baya ne peut être porté et puis quelqu'un va t'aimer pour tu vas porter baya. Baya n'est pas huile d'onction. Baya, c'est pas Saint-Esprit. Donc si tu portes un baya, que ça change le cœur de quelqu'un, comprends que baya là, il y a quelque chose dedans. Donc ça veut dire que ce baya là, c'est un talisman. Or, un talisman, c'est un objet spirituel qui a été victime d'un envoûtement, d'un ensorcellement pour un but. Donc des fois, on va te prendre des eaux bizarres. On dit si tu fais ta toilette avec, s'il rentre, ça devient doux. Il ne peut plus bouger. On ne vous vend pas ça actuellement. Et beaucoup font ça. Tu prends des chemins dans ton truc parce que non, écoute-moi, c'est des envoûtements. Ce n'est pas des choses qui vont durer. Tu vas finir
avec la frustration, tu vas finir avec un cœur brisé. Parce que le diable, il va te laisser en chemin. Le monsieur va t'aimer, il va te marier. Même matin, ses yeux vont s'ouvrir. Quand ses yeux vont s'ouvrir, tu auras déjà eu 4 enfants. Et puis ses yeux s'ouvrent. Et puis il ne veut plus de toi. Te voici 4 enfants, bah c'est fini. Mais le gars ne veut plus te sentir. Il dort dehors. Il ne veut plus te voir. Il a une fille maintenant qu'il a vu que lui, son cœur veut. Toi, ce n'est pas son cœur qui te voulait. C'est ton basse qui a fait qu'il t'a voulu. Donc il y a des gens, vous voyez en train de se séparer là. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous perdus. Hein. Il y en a qui sont délivrés. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais ce que Dieu n'a pas uni, on fait comment? Donc, cette affaire de sorcellerie, là, vous devez comprendre. Il ne faut pas dire, non, moi, là, on ne peut jamais me faire ça. Moi, ma tête est dure. Écoute-moi, ce n'est pas ta tête qu'on attaque, c'est ton cœur. Donc, ta tête peut être dure, mais ton cœur est mou. Et puis, on ne mange pas que la tête. Il y en a même qui n'aiment pas tête de poisson. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, on jeûne de 6h à 15h. Objectif, désenvoûtement. S'il y a un envoûtement qui a attaqué tes finances, on voit clair dedans. S'il y a un envoûtement qui a attaqué ta santé, petit agent, tu es à l'hôpital, on voit clair dedans. S'il y a un envoûtement qui attaque la longévité, vous mourrez de manière prématurée à la fleur de l'âge, on voit clair dedans. Ta clientèle a disparu un coup, tu ne sais pas pourquoi. Ils ne viennent plus chez toi, tu ne comprends pas. Des fois, ils sont victimes de sorcellerie. Des fois, tu es là, tu dors. Et puis dans ta tête, j'ai envie de mettre Placali. J'ai envie de mettre Placali. Placali de la dame là. Placali de la dame là. Tu te réveilles matin quand je veux Placali là, je veux Placali là. Oh, j'ai Placali là. Vous êtes alignés sous le soleil. Qu'est-ce que vous voulez? Placali. Est-ce qu'il n'y a pas des vendeuses de Placali qui ont trouvé le doigt de l'homme en bas de leur mamite? Vous mangez la sorcellerie dehors. Vous mangez des envoûtements dehors. Non, la sorcellerie, ce n'est pas seulement confrérie qui attaque ta vie pour te tuer. Non, ce n'est pas forcément ça. Tu es là, ton cœur attaché à Baka. Oh, Baka là, il y a bara de ça avant de te servir. Depuis que tu as mangé Baka là, ta paix a disparu. On te donne 1000 Baka. Quand tu bois le Baka, ton cœur fait... Ou bien il y a un gabadom. C'est que le Zegana... Des fois même, tu regardes comme ça, puis dans ton esprit, c'est comme tu reçois ça par révélation. Poisson saut, allez là. Tu dis, ça c'est l'heure. À tout moment, il est en train de griller les poissons comme ça. Un amour démesuré pour quelque chose est souvent l'objet d'un envoûtement. Et des fois, tu es assis là, tu es victime d'envoûtement dans quelque chose. Vous mangez des envoûtements. Même dans la gastronomie, c'est des envoûtements qu'on mange. Supermarché, tu as ton argent. Il y a des énergies dans le supermarché, je vous envoie à discerner. Tu attendais, tu es venu juste pour payer au mot. Un coup, tu te retrouves un chariot qui est rempli. Et puis, il y a des commerçants, tu rentres dans leur magasin, tu viens payer juste une robe. On a mis vibreur sur toi, tu ne comprends plus. Ça, c'est trop joli. Ça y est, ça. Quand tu finis, voilà, toi tu es parti payer une robe là. Te voici 12 robes. Tu rentres à la main, ton argent est fini. C'est maintenant tes yeux s'ouvrent. Mais problème, j'ai fait comment? Maintenant, voilà la robe là dans ta main. J'ai avec ma sorcellerie. Des fois, le magasin a été consacré à une entité. Et comme tu es distrait, dès que tu es rentré, l'envoûtement t'a pris. Vous voyez des gens, avant d'ouvrir le magasin, il a Nancy G, il a une eau. Il vient, il fait. Avant de prendre le premier client. Jamais vu les gens faire ça? Moi, j'ai mon bijoutier. J'arrive. Et puis, devant moi, moi. Je viens, je le salue. Il ne veut pas me saluer. Il ouvre son endroit, il enlève l'eau là. Il verse. Il est allé comme ça. Il a fait jusqu'à... Quand il a fini. Ah, mais pasteur, comment tu vas? Il dit, ça va. Non, tu voulais quoi? Il dit, c'est un bonjour. Il a pris mes 2 pieds. Wow. Il ne m'a plus revu jusqu'à aujourd'hui. Mon ami, écoutez, il y a des choses que les gens font avant d'ouvrir leur commerce. Vous ne comprenez pas. Mais il y a la sorcellerie dedans. Donc ne pense pas qu'on peut dire sorcellerie, on passe seulement que de ton village. Viens le mercredi, le jeudi, le vendredi, tu comprendras le grand univers de la sorcellerie. Dans l'univers de la sorcellerie, même les servantes travaillent. Si, il y a des servantes qui rentrent dans des maisons que pour détruire les foyers. Elles envoûtent la nourriture pour que monsieur et madame ne s'entendent plus. Vous ne savez pas que dans les histoires des servantes, là, il y a des sorcières dedans qui infiltrent les familles, qui initient des enfants, jouer au jeu. Donc, il faut venir mercredi, tout ça, ça va finir. Directement le mercredi, le jeudi et le vendredi. Comment détecter? C'est-à-dire que comment réaliser qu'il y a l'action de la sorcellerie sur moi et comment détruire ça? C'est ce qu'on va apprendre le mercredi, le jeudi et le vendredi. Vendredi, c'est une veillée. Donc, le mercredi, on commence, le jeudi, on développe et le vendredi, dis avec moi la pagaille. Donc, tu dois être dans un esprit de jeûne. Viens ton mari. 2 fois, tu as ton mari à la maison. Hein. Ils ont attaché son cœur quelque part. Le temps que tu as réalisé, là, c'est une feu de brousse. Pendant que c'est étincelle, là, viens. 2 fois, il a mangé quelque chose quelque part. Il rentrait à la maison à 19h. Il rentre maintenant à 21h. Il a toutes les explications possibles pour rentrer tard. Passer entre midi et 2, 2 fois, il fait un crochet quelque part. C'est là-bas, il mange. Tu n'es pas encore au courant. Oh, ils ont déjà commencé à prendre le cœur de ton mari, travailler dessus. Un matin, il va soulever tes bagages. Il va dire même toi-même la même. Je ne sais pas ce qui m'a pris et puis c'est toi. Tu dis, aïe, Gaspard, c'est moi. Il dit, oui, c'est toi. Et puis quoi? En plus, son nom est lourd. Tu t'appelles Gaspard. J'étais choisi, j'étais un mec malgré
Gaspard, là, voici ta taille. Un coup, quand toi, tes yeux se sont ouverts, tu ne m'aimes plus. Tu comprends pas? Oh, quelqu'un est en train d'attacher ton Gaspard là-bas. Aujourd'hui, là, on n'est plus sur chaise, c'est banc. Même foyer, c'est plus chaise, hein, c'est banc. Donc, si tu es assise là, ça ne suffit pas, ma chérie, il faut te coucher. Si tu t'es assise, que banc a fait 4 places, il y a 3 passagers qui ont monté. Pour ne même pas que quelqu'un monte, dis attends, je vais me coucher. Voilà. Vous allez vous asseoir sur moi. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens construisent immeubles sur villa des gens. C'est toi-même, tu es assis, hein, oh, tu es au rez-de-chaussée, tu n'es pas au courant. Tu peux être dans villa, oh, tu es au rez-de-chaussée. C'est quand tu as bien soigné, tu vois que c'est R+10. Ton mari n'a plus l'argent. Tu ne comprends pas. Oh, il est papa de 8 foyers. Et je vous assure qu'il y en a actuellement en Côte d'Ivoire et dans le monde qui ne veulent pas se marier, mais qui envoûtent les maris d'autrui et qui sont assises dans un studio, 2 chambres salon, et puis chacun se débrouille pour lui envoyer l'argent. Et elle travaille, elle travaille. Sinon, le mariage n'intéresse pas, mais elle les voit comme un fonds de commerce. Qui sait que ça existe? Ne joue pas au jeu. Dès qu'elle gagne un nouveau boss, elle prend son nom, elle l'envoie quelque part. Et malheureusement, ton mari est tombé dedans. Ou bien ta femme est tombée dedans. Elle est là maintenant, elle te regarde comme ça, et puis elle voit, toi tu t'appelles Rodrigue, hein. Elle te regarde comme ça, et puis il reste même à dire, Xavier. Qui est Xavier? Non, c'est-à-dire que c'est un collègue là. C'est pas un collègue. Faut dire ma chérie, elle te dit, Xavier là, c'est qui? Non, c'est-à-dire, bon, laisse, allons à la délivrance. Parce que, Esprit Xavier, Esprit Xavier, va où? Dis avec moi les œuvres de la sorcellerie. On en rit, mais c'est trop sérieux. Que Dieu nous aide. Amen.